Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Samsung Galaxy A5, qui est une espèce de variante avec un plus grand écran du A3 qu'on a également testé. C'est un appareil qui coûte entre 370 et 400 euros actuellement. Donc là, on est début mars. J'ai regardé les prix sur des sites comme Amazon, Expansis, et on se retrouve en fonction des couleurs avec des prix légèrement différents. Donc je sais pas exactement pourquoi. Et d'ailleurs, en termes de couleurs, vous avez blanc. Qui est celle-ci, la version qui sera testée aujourd'hui. Vous avez une sorte de noir qui est en fait ce coloris-là qu'on voit sur le A3. Donc le A5 c'est un terminal avec un écran de 5 pouces, c'est du 720p, Super AMOLED, ça lui fait 294 ppi, protégé par Gorilla Glass 4, il est compatible 3G+, 4G, il est équipé d'un slot nano SIM. Alors, il repose sur le même chipset que le A3, Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz. Par contre, vous avez un peu plus de RAM, hein. Vous passez de 1,5 de RAM à 2 Go de RAM. Il a une mémoire interne de 16 Go avec possibilité de mettre une micro SD pour monter jusqu'à 64 Go en plus. Vous avez un appareil photo de 13 mégapixels, donc ce qui est un peu au-dessus des 8 mégapixels du A3, et vous avez 5 mégapixels sur la caméra frontale. Une batterie un peu plus conséquente également que le A3, hein, pour continuer le parallèle, et d'ailleurs le parallèle avec le A3 il sera fait tout au long de cette vidéo, puisque c'est des appareils c'est des terminaux qui se ressemblent beaucoup, et on a une batterie de 2300 mAh ici. Au niveau du contenu de la boîte, pas grand chose à signaler, le livret avec voilà, le guide de prise en main rapide, des écouteurs on va dire classiques, c'est pas des intras, vous avez micro USB et un bloc secteur. La batterie, comme le A3, n'est pas amovible, vous avez en fait exactement le même design, hein, que le A3 mais en plus grand. Et là ici en blanc, hein, par rapport à la version que j'ai testée du A3 qui était dans un autre coloris. Alors on va commencer par le design. Il rentre dans on va dire le moule alpha. Donc si je mets à côté un alpha, voilà, on a quelque chose de classique Samsung, hein, vous voyez la forme, le bouton en bas, etc. Mais avec ce côté premium, avec de l'aluminium, et ça c'est vraiment sympa. C'est la première chose qu'on remarque quand on prend en main l'appareil. En haut, on va faire le tour du design, hein, et en haut on a la caméra frontale, une petite LED sur le côté, quelques capteurs ici. De l'autre côté on a les touches multitâche et retour. Alors dans cette version blanche, je sais pas si ce sera la même chose sur la version noire, mais en tout cas c'était pas la même chose sur le A3. Mais je trouve que ça bave un tout petit peu ces touches là. Vous le voyez pas très bien à cause de la lumière ambiante, mais ça bave un petit peu. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. La touche on-off verrouillée, enfin la touche accueil, qui ne possède pas de capteur d'empreinte digitale, hein. Sur la droite, on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est assez bien placé. On parlera de l'ergonomie juste après. Et puis après, vous pouvez mettre une micro SD et une nano SIM. En dessous, vous avez le port micro USB, le jack et le micro principal. Donc les deux sont en dessous. À voir ou pas si ça vous plaît. Vous avez un effet un peu de nacré, hein, que vous voyez pas forcément. Vous voyez les petits reflets de lumière. Il y a un effet, c'est très légèrement nacré sur cette version blanche. La touche de gestion du volume, sur le dessus on n'a rien à part un second micro, et à l'arrière cette coque en plastique, hein, l'arrière est en plastique avec l'appareil photo, le flash ici, le haut-parleur, logo Samsung, et pareil, là vous le voyez pas très bien avec la lumière peut-être, mais c'est un blanc qui est blanc mais nacré. Avec la couleur, ça fait alors quand je dis nacré, c'est que vous avez un léger effet un peu doré, très légèrement doré, que vous voyez pas à la caméra, parce que bon, il y a beaucoup de lumière ambiante et c'est pas évident de vous montrer ça, mais vous voyez par exemple un peu sur les côtés là. Donc voilà, c'est plutôt réussi. Cette coque arrière elle s'intègre vraiment bien dans l'aluminium qui est sur les côtés, qui est peint ici en blanc, et bien sûr vous avez la variante en noir-bleu, vous avez des chanfreins qui brillent, voilà, c'est plutôt sympa. Donc c'est un peu, comme je disais en mon test du A3, c'est un peu l'équivalent du design d'un iPhone 5 par exemple, mais sous Android, et avec une finesse qui est quand même sympathique. Alors niveau ergonomie, là on a un appareil de 5 pouces, donc c'est pas encore très grand, mais c'est vrai que par rapport à un A3 qui est beaucoup plus compact, c'est pas encore ça. C'est un tout petit peu moins bon. Haute comparaison, si vous partez sur du haut de gamme, le Alpha en 4.7, il est plus compact et plus ergonomique. Mais moi qui ai l'habitude de manipuler un 5 pouces, je trouve que c'est pas mal. Le seul truc, et est-ce que j'ai non, j'ai pas mon Nexus 5 sous la main, je suis désolé, ce que j'ai remarqué, c'est que celui-ci était un poil plus haut et un tout petit peu plus large également. Donc il y aurait pu avoir, Samsung aurait pu faire quelques optimisations niveau bordure, ce genre de choses.
mais sinon c'est un appareil qui se manipule bien. Donc on va regarder, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous êtes dans l'interface en fait. Voilà, si tu veux bien. Vous prenez, voilà, vous avez votre doigt qui peut atteindre à peu près cette zone-là. Vous pouvez quasiment aller jusqu'en haut. C'est peut-être un peu difficile si vous le tenez comme ça avec votre doigt en dessous, hein, comme certaines personnes, notamment moi. Voilà, vous touchez pas le haut de l'écran, mais ça c'est c'est un classique sur un 5 pouces et ça reste assez bon. La touche en bas dépasse pas mal, donc vous voyez il y a un léger relief et donc ça permet de bien l'utiliser. Il y a un truc que j'ai trouvé complètement bizarre par contre, et je sais pas pourquoi, peut-être que vous l'aurez pas sur votre version à vous, mais je le mentionne quand même. La touche sur le côté, elle est bien placée, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'elle est extrêmement... Enfin, elle est pas extrêmement, mais elle est dure à appuyer et elle fait pas de bruit. Et de temps en temps, elle clique et de temps en temps, elle clique pas. Mais elle est vraiment difficile à appuyer. On dirait pas là, mais ouais, j'appuie dessus là et en toute franchise, et puis d'ailleurs là, je sais pas, ça marche pas. Enfin, il y a peut-être un souci sur ma version du terminal avec cette touche là. Si vous avez ce terminal, dites-moi si vous avez aussi éventuellement un problème sur cette touche. Ça m'intéresse parce que bah moi je trouve que voilà, dans mon édition c'est pas excellent. L'écran il dégage un gros 195 lux de luminosité. Donc dans mon test du A3, je disais que le A3 était plus lumineux que celui-là, c'est pas vrai, je m'étais trompé. Celui-ci est le plus lumineux des 3 alpha que j'ai testé pour l'instant. Donc 195 lux, c'est très très bien, en extérieur vous aurez pas de problème. C'est du Super AMOLED, donc les noirs sont très très noirs, les couleurs sont vives, je vais essayer de vous montrer ça sur des images de la galerie. Je sais pas... Vous voyez là, par exemple, ça c'est les noirs en fait sur l'OLED, AMOLED. Les noirs sont des pixels les pixels noirs sont des pixels éteints et du coup les noirs sont très noirs, très profonds on va dire. Les couleurs sont vives mais assez réalistes, donc ça c'est pas mal. Bien sûr vous pouvez changer les modes d'affichage dans les paramètres. Là par défaut il est en mode adaptatif, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte la luminosité ambiante et le contenu affiché à l'écran pour gérer cette luminosité, les contrastes et surtout la vivacité des couleurs, la saturation. Mais vous pouvez changer ça si vous avez envie pour être dans des couleurs plus pâles. Éventuellement, on a un léger jaune sur les blancs. Vous le verrez pas là à la caméra, mais voilà. Et de temps en temps, enfin, quand on compare avec plein de terminaux, on se rend compte que celui-ci tire très légèrement vers le jaune. Par contre, contrairement à l'alpha par exemple, les angles de vue sont très très bons et on part pas trop dans les jaunes sur les angles de vue. On a un léger effet tache d'huile éventuellement quand on commence à pousser dans les extrêmes, mais pas plus que ça. Donc ça c'est plutôt bien. Niveau fonction. Alors on a un appareil qui tourne sur Android 4.4.4 avec, alors ça c'est pas ça c'est batterie HD qui fait ça. Mais bref, avec qu'est-ce que je voulais dire, avec la dernière version, enfin pas la dernière version, avec une version de TouchWiz qui est un peu light par rapport à ce qu'on a sur un alpha. Par contre, on a une fonctionnalité que j'ai pu recenser qu'on a en plus par rapport à un A3 de par, qu'est-ce qu'il me dit là? Ok. De par la taille de l'écran, c'est multi-fenêtre. Alors multi-fenêtre, pour ceux qui connaissent pas, vous lancez par exemple le web, voilà, vous pouvez ensuite demander à afficher éventuellement la galerie en dessous. C'est le système multi-view, multi-window, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Ça permet de faire du multitâche plutôt sympathique. Voilà, vous pouvez basculer comme ça, vous pouvez transférer des contenus aussi de l'un à l'autre. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, et comme l'écran est plutôt de grande taille, eh ben ça permet tout simplement voilà, d'accéder à un multitâche un tout petit peu amélioré. Sinon le multitâche classique il ressemble à ça, donc il est au format carrousel. C'est pas mon truc préféré, je dois reconnaître, je trouve pas ça pratique du tout, mais c'est ce qu'on va trouver ensuite dans Lollipop, donc à la limite ça vous permet de voir à quoi ça va ressembler dans Lollipop. Et puis si vous appuyez 2 fois ici, vous lancez S-Voice. Alors moi je l'ai pas encore lancé sur ce terminal, donc il va me faire le tuto, mais S-Voice ça permet tout simplement de lui demander par exemple de rajouter un rendez-vous, de demander la météo, etc., etc. Il y a plein de trucs, voilà. Si vous voulez en voir un peu plus là-dessus, regardez mon test du S5, j'en parle. On compose un numéro, on a des propositions qui s'affichent, voilà. On accède au journal des appels, et également au contact de cette façon-là. Vous pouvez appeler rapidement, ou dans l'autre sens, envoyer un message.
Ça c'est pas mal, ça fait longtemps qu'on l'a, hein, cette fonction. Et puis les fiches, ça ressemble à ça. Vous avez l'avatar de la personne ici, si vous en avez un, voilà, comme ici. Quelques autres informations également quand on passe dans ce menu. Alors je vous ai pas montré l'accueil, mais vous avez ici ce qu'ils appellent le briefing avec le système Flipboard qui est intégré. Vous pouvez l'enlever si vous aimez pas, mais en gros ça va vous donner des news par rapport à différents sujets. C'est à vous de choisir les thèmes que vous aimez. Je trouve ça un peu lent parce qu'en fait il lance une application à part, vous voyez. Et je sais pas, cette intégration là elle me plaît pas des masses, elle m'a jamais vraiment plu, mais ça peut vous intéresser éventuellement. Vous pouvez bien sûr mettre des widgets, redimensionner les widgets, gérer les écrans d'accueil de cette façon là. Vous avez hop la possibilité de choisir des thèmes, donc un peu de personnalisation d'auto-choice, ça c'est vraiment sympa. Ça c'est relativement nouveau, hein, cette fonctionnalité. Et ensuite dans les messages, hop, vous avez tout qui s'empile, hein, et au niveau des messages, avec des systèmes de bulles, vous avez dans le clavier un système ici avec une ligne de chiffres sur les écrans de state à partir de, je pense à partir de 5 pouces, Samsung, non 4.7 commence à nous le mettre, Samsung commence à nous le mettre, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez, alors on va activer ça, vous pouvez taper normalement du texte à une main sans trop de soucis. Alors là en 5 pouces, c'est plus compliqué que sur un terminal plus petit, mais regardez, là je peux taper à une main comme ça en utilisant le swipe. Le clavier est plutôt bien fait, je le trouve pas très esthétique, mais il est bien fait. Il anticipe ce que vous allez potentiellement dire, alors bon, c'est pas très intelligent parfois, mais ça marche assez bien quand même. Surtout, il va corriger ce que vous dites, ce que vous écrivez, si vous vous trompez. Par exemple, j'écris bonjour, mais avec un H, et ben, il va m'écrire bonjour, et hop, voilà. Bien sûr, comme ça, Android, si vous aimez pas ce clavier, vous pouvez tout à fait le changer, s'il n'est pas à votre goût, et si vous le trouvez pas assez performant, tout simplement. Au niveau du web, on a un écran de 5 pouces, plutôt confortable, un chipset qui est pas une lumière, mais en tout cas pour le web ça se ressent pas spécialement, et je trouve qu'on a une bonne expérience sur le web. Vous pouvez voilà, regardez, zoomer, dézoomer sans trop de problèmes. Vous pouvez utiliser le navigateur proposé par défaut par Samsung, donc qui est celui-ci, ou bien basculer sur Google Chrome, qui a l'avantage d'avoir la synchronisation avec les services de Google, ce qui peut être tout à fait utile. C'est à vous de voir, et sinon vous voyez ça marche, hein. Le défilement, il n'y a pas de problème. Donc là c'est sur une version mobile, après faudrait voir, on peut aller voir vite fait, je sais pas, je vais aller sur le Monde, je crois que le Monde a une version non mobile également. Donc vous voyez là par exemple, hein, le chargement s'est fait très rapidement, c'est top. Et non, j'ai pas de lien en bas pour accéder à un... Bon, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, regardez, le chargement se fait vite, les défilements est propre, et puis comme on a une forte densité de pixels tout de même, on est à 294, vous voyez les petits textes, il n'y a aucun problème pour les lire, bien sûr vous pouvez zoomer, hein, si vous avez envie, mais de base vous n'avez pas de soucis par rapport à ça au niveau de la lecture des textes, donc ça c'est bien. Ok, la galerie classique, vous pouvez défiler par date. Vous voyez ici, vous avez différentes dates, ou bien accéder en mode album. Voilà, ici il dit qu'il y a un nouveau contenu, et puis vous avez ce mode-là, puisque l'écran est d'une certaine taille. À partir d'un certain format, en fait, vous commencez à avoir des fonctionnalités comme ça, un peu en colonne. Donc ça c'est pas mal, vous accédez à ça, vous pouvez partager un cliché, ou une photo, ou une image, n'importe quoi. Vous pouvez tout à fait aussi l'éditer en utilisant ces outils-là. Par exemple l'ajuster automatiquement, il y a des fonctions liées à tout ce qui est portrait, on peut supprimer les yeux rouges, etc., etc. Donc quelques fonctionnalités intéressantes intégrées directement dans la galerie. Et vous avez également, donc là on peut filtrer par événement, hein, et date, album, et puis accéder aux appareils à proximité. Donc se connecter à vos terminaux qui sont sur le même réseau pour afficher vos images. L'appareil photo, une interface assez simple à utiliser, vous prenez un cliché en faisant comme ça, vous pouvez zoomer, dézoomer, filmer en appuyant ici directement, vous pouvez faire pause, prendre un cliché pendant la capture vidéo, ou mettre, ou couper bien entendu. La caméra frontale qui fonctionne comme ça, vous pouvez prendre rapidement des selfies en tendant la paume de votre main vers l'appareil photo. Alors là je peux pas parce qu'il y a tout le bordel devant moi, mais ça va pas marcher. Mais vous pouvez prendre des photos rapidement comme ça, la gestion du flash, et puis là vous avez différents paramètres. Vous pouvez personnaliser, hein, les informations affichées ici. Vous avez le Full HD là, la balance des blancs, les ISO, enfin pas mal de fonctionnalités, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez demander à prendre un cliché par exemple
en appuyant sur la touche de volume. Donc là, c'est a priori, c'est configuré comme ça. Voilà, je viens de prendre un cliché. Et vous avez différents modes automatiques de base. Le selfie, l'autoportrait avec la caméra frontale, la caméra principale. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va déterminer une zone. Vous mettez votre visage dans cette zone-là. Et puis ça va prendre le cliché. Panorama, nuit, GIF animé, puis vous pouvez télécharger d'autres modes. Donc voilà, niveau création, vous avez pas mal de choses dans l'appareil photo. Et puis l'interface est bien pensée, je trouve, assez simple, ça va droit au but. Au niveau de la lecture musicale, c'est un lecteur assez simple. Hein. Alors bien sûr, sous Android, vous pouvez télécharger, il y a plein d'autres lecteurs musicaux, notamment même de base Play Music, qui est pas si mal. Donc vous avez celui-ci proposé par Samsung, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Hein. D'ailleurs, ça c'est valable pour quasiment tout ce que je dis dans mes tests. Vous pouvez personnaliser votre interface et vous pouvez personnaliser les applications utilisées comme vous le désirez. La pochette s'affiche, on peut naviguer dans le morceau, aléatoire, répétition, bon bref, vous avez la totale. Je vais vous lire ça très rapidement et on va parler de qualité du haut-parleur. Alors, le haut-parleur sur le A5, c'est un petit peu comme sur le A3, mais j'ai un peu le sentiment qu'il est un poil plus puissant. C'est-à-dire que la qualité est bonne, le volume est pas forcément excellent, on n'est pas dans le top des volumes aujourd'hui sur un haut-parleur de mobile. Moyennant quoi, j'ai l'impression que sur le A5, il est un peu plus puissant que sur le A3. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce sera pas impressionnant, mais vous avez un haut-parleur qui fait quand même le boulot, et ça, c'est le principal. Il sature pas quand vous êtes à fond, et ça, c'est déjà vraiment très bien. Le lecteur vidéo ici, avec un mode pop-up play. Voilà. Je vais vous parler du coup qualité photo et vidéo directement là-dedans. Donc le premier truc, vous avez sûrement dû l'entendre au début. Je vais vous faire écouter ça. Ce bruit-là que vous avez entendu, c'est parce qu'il y a un souffle assez prononcé dans le son enregistré par la vidéo. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, la qualité en tant que telle de l'image, je trouve qu'elle est plutôt bonne. De jour, on a des belles couleurs, je trouve. La balance des blancs est bonne. Après, le focus, il a du mal. En fait, le focus automatique, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué sur tous les alpha. Le A3, c'est pareil, le alpha aussi. De base, l'autofocus a des difficultés. Il faut faire le focus au doigt pour qu'il trouve, et même de jour. Donc ça, c'est un peu problématique, ça me gêne vraiment. Sinon, de nuit, c'est pas ça que je voulais. Ouais, c'est plutôt ça que je voulais. Non. Voilà. Sinon, de nuit, c'est un tout petit peu plus pâle au niveau des couleurs que de jour. Mais vous avez toujours ce problème de focus, et ça c'est le plus gros souci en fait finalement sur ce terminal en vidéo. C'est pas la qualité en tant que telle parce que c'est pas si mal, mais c'est l'autofocus qui a quelques difficultés. On va passer du coup sur tout ce qui est photo. On peut faire ça éventuellement. Voilà, vous inquiétez pas, tous ces échantillons ils seront sur tasmobile.fr si vous voulez les regarder un peu mieux que ça, il n'y a pas de souci, vous les verrez là. Donc de jour, je trouve que les couleurs sont bonnes, hein, vous voyez, on a des couleurs qui sont fiables, assez vives mais pas trop, donc ça c'est quand même bien. Vous inquiétez pas, hein, je juge pas en regardant le rendu à l'écran là, puisqu'il y a le Super AMOLED, j'ai regardé sur mon écran calibré d'ordinateur. Vous avez la balance des blancs qui est décente généralement, vous voyez là. Même en studio, parfois il y a des terminaux qui ont du mal à faire une balance des blancs correcte. Et là pour le coup c'est bon. Les contrastes sont ok. Le focus de jour est pas mauvais. Par contre de nuit, ça devient beaucoup plus difficile. Donc là vous voyez, là sur ce cliché là, il a pas réussi à prendre le cliché à la photo. Là ça allait. Là la balance des blancs est pas excellente. On a un côté un peu rosé. Mais ça reste pas si mal. Mais voilà, moi de nuit, là, je trouve qu'autant la qualité, il y a un éclaircissement léger, on perd un peu en détail, mais on voit plus de choses. Mais le problème, enfin en détail vraiment quand on zoome, alors là c'est pas en focus en plus, mais quand on zoome on perd en détail. Par contre, l'éclaircissement a un autre effet qui peut être souhaité. Le truc, c'est vrai, le truc pour moi, ça va être vraiment l'autofocus qui a un problème de nuit.
en photo, en vidéo, et même de jour en vidéo, l'autofocus a des difficultés. Par contre, si vous appuyez sur l'écran, ça marche bien. Donc voilà, ça c'était pour cette partie-là. On va continuer rapidement là-dedans. On a le calendrier qui est comme ça. Voilà. On a la partie email, bien entendu. Alors là, je voulais pas vous montrer celui-là. Si vous voulez voir, genre, je l'ai montré dans le test de l'alpha. C'est un client très très classique. Par contre, si vous voulez, vous pouvez configurer, bien sûr, les emails via Gmail ici. Mais vous pouvez aussi utiliser celui-là pour avoir des comptes différents. Vous avez Galaxy Apps, c'est la plateforme de Samsung avec différents contenus, notamment des thèmes, ce genre de choses. Et après, pour le reste, vous avez le studio ici qui permet de créer des montages photos, des collages, de modifier les photos capturées avec le mode prise et plus. Vous avez Memo, vous avez S-Voice, tout ça c'est les applications de Google. Et puis après on va terminer ce test en parlant performance et autonomie. Alors niveau performance, on a le même chipset que sur le A3, donc on a les mêmes performances brutes, à savoir à peu près 20 000 points sur Antutu, 12 FPS, 2600 points sur 3D Mark. C'est pas excellent. Et si on regarde les ranks, vous voyez, on est juste en dessous, tout en dessous de tous ces terminaux qui sont plutôt des terminaux de haut de gamme. On a quand même un One hein, dans le tas. Donc voilà. Faut savoir que ce Snapdragon 410, il est assez bien optimisé parce qu'il permet d'offrir. Enfin, le terminal est globalement bien optimisé parce qu'il offre des performances décentes dans l'interface. Moi, j'ai pu jouer à un jeu comme Asphalt sans trop de problèmes sur ce terminal. Mais c'est clair qu'en performance brute, sur le long terme, ce genre de choses, vous aurez quelques difficultés. C'est-à-dire que vous pourrez pas jouer dans 2 ans au jeu en 3D le plus complexe du Play Store, ce sera probablement compliqué. Par contre, aujourd'hui, si vous n'êtes pas un grand joueur, vous pouvez jouer à des jeux hein, déjà. Voilà. Et non, j'ai pas encore 30 ans. Toc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. J'ai pas fait le tuto. C'est pas grave, on va lancer hop, le jeu. Une course directement, le chargement est plutôt rapide. Donc voilà. Et vous verrez que c'est assez fluide. Il n'y a aucun souci pour jouer. Donc vous pourrez jouer à plein de jeux en 3D aujourd'hui. Dans 2 ans ou à 1 an et demi, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué si vous êtes un peu exigeant et que vous voulez taper sur les jeux un peu gourmands. Niveau autonomie, moi j'ai constaté 1 jour, voire éventuellement 1 jour et demi, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il a beau avoir une batterie un peu plus conséquente que le A3, je trouve pas spécialement qu'il soit meilleur là-dessus. C'est à peu près la même chose, donc 1 jour et demi. Et moi sur celui-ci, j'ai trouvé plutôt que c'était un jour. Donc la plupart du temps, à part en utilisation vraiment légère, vous aurez a priori besoin de recharger votre terminal. Votre terminal tous les soirs, à part, comme je dis, si vous l'utilisez peu ou pas beaucoup. Notamment si vous jouez pas, notamment si vous prenez pas trop de photos de vidéos et que vous et que vous êtes rarement en utilisation GPS. Voilà, et là vous voyez en jeu ça marche tout à fait bien sur un titre qui est quand même assez gourmand. Alors après c'est un gros développeur et donc ils ont la capacité d'optimiser pour même les terminaux les plus petits. Mais bon vous voyez quoi, il y a pas de souci niveau FPS, ça marche très bien. Par contre, sur les animations plus lourdes, et c'est ce que je testais avec 3D Mark, on était à 12 FPS. Là où l'alpha est à 60 FPS, parce que là, on a un gros chipset sur l'alpha. Donc voilà, c'est là que ça va se jouer, c'est sur les performances brutes, sur des jeux un peu plus lourds, sur de l'animation, des choses comme ça. Donc à long terme, attention, vous aurez peut-être des difficultés. Voilà, ce sera tout hein, pour ce Galaxy A5. Qu'est-ce qu'on a au final? On a un peu la même chose que sur un A3, à savoir un design premium, c'est clair. Moi je trouve que c'est un très très chouette design. En blanc je suis pas trop fan, je préfère en noir bleu, mais après c'est une question de goût. L'ergonomie qui est très bonne sur cet appareil, je suis pas fan de la touche on-off, qui a peut-être un petit souci sur ma version du terminal. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez ce terminal à dire si vous avez aussi une touche un peu dure sur la droite. Un écran qui est franchement réussi. À côté de ça, des perfs brutes qui sont pas excellentes, mais dans l'interface qui tourne bien. J'ai eu quand même des soucis avec la mise au point de l'appareil photo, donc que ce soit de nuit, mais pas uniquement, de jour, notamment en vidéo. Ça, c'est un peu dommage. C'est quelque chose que j'ai vu sur d'autres terminaux alpha, mais qu'ici c'est vraiment marqué. Donc voilà, vous serez peut-être frustré, ça peut éventuellement être corrigé via une mise à jour, mais pour l'instant je sais pas s'ils ont envie de faire ça ou s'ils en ont conscience. Voilà. Et dites-moi pareil si vous avez cet appareil, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez aussi qu'il y a des soucis avec l'autofocus.
Et puis, pour moi, c'est un peu comme le A3, c'est-à-dire que c'est un appareil aujourd'hui qui coûte à peu près 400 euros, qui est un bel appareil avec un bel écran, avec une prestation globale qui est intéressante, mais à 400 euros aujourd'hui. À titre de référence, sachez une chose, hein, et là je suis en train de regarder ma liste, mais aujourd'hui 400 euros, c'est un Galaxy Alpha. Ce terminal-là, vous pouvez l'avoir pour 370-400 euros. Ce que je pense, c'est que malgré le fait que ce soit en tant que tel un très beau terminal, aujourd'hui à 400 euros, je trouve que le rapport prestation-prix, même si c'est un bon terminal, ça va pas du tout. C'est-à-dire que oui, c'est un beau produit, oui, il a un beau design, oui, c'est Samsung pour ceux qui aiment bien Samsung, mais à côté de ça, vous avez des specs qui sont pas dignes d'un appareil qui coûte 400 euros aujourd'hui ou même 350. Encore une fois, vous regardez un terminal chez Huawei de type Honor, alors le design n'est pas pareil, hein, on est d'accord, mais vous regardez un OnePlus, si vous avez envie d'un terminal un peu plus performant, vous êtes sur des produits, c'est un produit à 269 euros. Là, on est à 400 euros pour quelque chose qui est bien moins performant. Donc si aujourd'hui, vous êtes absolument séduit par son design, son form factor, la taille de l'écran, etc., pourquoi pas. Mais au-delà de ça, si votre problème principal c'est j'ai 350-400 euros, je cherche le meilleur appareil aujourd'hui sur le marché, en termes de performance, notamment, prenez pas le A5. Ce serait pas logique, parce que c'est un appareil qui a un très très mauvais rapport qualité-prix. Mais c'est un bon produit en tant que tel. Si on oublie le prix, c'est un excellent smartphone. Un bon smartphone, pardon. C'est pas un excellent smartphone. Il a quelques défauts, notamment en photo, et puis les performances qui pourraient être bien meilleures pour ce prix-là. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, un design réussi, et puis on paye la marque avec Samsung. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est à vous de voir ensuite, c'est à vous de faire votre choix. J'espère en tout cas vous avoir donné toutes les informations pour pouvoir prendre votre décision. J'espère que ce test vous aura plu et vous aura surtout été utile. Et moi je vous dis à la prochaine.